les citoyens et les actifs vont être dotés d'un compte personnel de formation, donc comme je viens de le dire, encore fallait-il assurer à tout le monde un accompagnement de la mise en œuvre de ce compte personnel de formation. Et c'est très bien que beaucoup d'actifs ne sont pas forcément autonomes quant à l'utilisation de ce compte, quant à la connaissance aussi du marché du travail, de la prise en compte de leur évolution professionnelle, voire effectivement des problématiques de formation. Et c'est un point important. Donc, le compte personnel, ce n'est pas uniquement l'affaire des personnes, c'est aussi, et je pense que c'est important de le redire, tout le dispositif d'accompagnement qui a été mis en place, ou qui va être mis en place, autour du conseil, donc en évolution professionnelle. C'est un sujet important, parce que de manière générale, lorsqu'un salarié s'interroge sur sa situation, il ne parle pas souvent avec sa hiérarchie ou avec des services RH à l'intérieur de l'entreprise. Il en parle effectivement avec son réseau personnel. Il en parle aussi souvent, il cherche à avoir de l'information externe auprès effectivement de conseillers externes. Donc c'est un point important, je pense aux conseillers des fonds GESIF par exemple, aussi à l'APEC. Nous recevons beaucoup de salariés cadres qui sont actifs salariés, près de 50% de notre activité. Et c'est un point important que de pouvoir, lorsqu'on a des interrogations, lorsqu'on s'interroge, lorsque tout va bien dans l'entreprise, lorsqu'on est dans des trajectoires d'évolution, bien évidemment le problème va se régler à l'intérieur de l'entreprise. Mais dans beaucoup de situations, la question, elle se pose aussi en termes d'éléments d'information et de réflexion de la personne. Et là, pour différentes raisons, je pense qu'il est important pour eux de pouvoir disposer d'informations externes. Alors ça va se passer beaucoup sur le net, sur le digital. On trouve beaucoup d'informations aujourd'hui sur les rémunérations, un certain nombre d'études, le positionnement, etc. Mais y compris, je pense qu'il y a lieu dans certaines situations, pas dans toutes, de disposer effectivement d'un conseil externe. Alors pour les demandeurs d'emploi, bien évidemment, c'est Pôle emploi, hein, ou d'autres partenaires de Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, l'APEC. Là, les choses sont assez claires en termes de conseil en évolution professionnelle. Mais pour les actifs salariés, il n'y a pas aujourd'hui de dispositif clair en place pour les actifs salariés. C'était d'ailleurs dans les statuts de Pôle emploi, enfin dans les dispositions législatives, il y avait bien le sujet de l'orientation des actifs salariés. Bon, malheureusement, Pôle emploi a été rattrapé par l'évolution du chômage et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu d'actifs salariés qui viennent voir des conseillers de Pôle emploi pour se voir conseiller ou informer sur leur déroulé de carrière. Mais peut-être qu'un jour, ça changera si on se projette à plus long terme. Mais en tout cas, c'est un sujet important que de voir se mettre en place ce dispositif qui vient un peu en anticipation des difficultés des salariés et des entreprises. On est en amont hein, des PSE, des licenciements, etc., ou voire de trajectoires personnelles de rupture. Donc je crois qu'il est important de dispenser des conseils et en tout cas de faire la clarté, de travailler effectivement avec les actifs sur leurs projets d'évolution professionnelle. Donc je crois que c'est vraiment ça l'enjeu du conseiller en évolution professionnelle, qui se veut être aussi une posture, je puis dire, de co-construction avec les personnes de leur projet, hein, projet personnel, projet professionnel, donc, qui peut impliquer des réorientations professionnelles, mais aussi projet de formation. Ce qu'il est important de dire, c'est que ce conseil en évolution professionnelle n'a pas pour unique objet l'entrée en formation. Et on le sait bien, beaucoup de sujets d'évolution professionnelle ne passent pas forcément par la case formation. C'est une minorité qui passe par la case formation. Mais lorsque, effectivement, il y a un sujet de compétences, d'accès à des formations reconnues, effectivement, dans la branche, bien évidemment, il faut que cela soit réalisable. Voilà. Donc, comme vous le savez, 5 opérateurs nationaux ont été désignés par la loi hein, de mars. Ces 5 opérateurs... Pôle emploi, bien évidemment, en premier, mais aussi les OPACIF et les fonds GESIF, qui ont plutôt un public salarié, mais aussi un peu demandeurs d'emploi au travers du CIF-CDD aujourd'hui. L'APEC, effectivement, qui a un public
plutôt majoritairement de cadres salariés, à plus de 50% de l'activité, mais aussi des demandeurs d'emploi cadres, en complément effectivement de Pôle emploi, et puis aussi des jeunes, et puis bien évidemment les missions locales et les Cap emploi. Donc ces 5 opérateurs nationaux ont été clairement désignés dans la loi. Pour autant, le cahier des charges sur le conseil en évolution professionnelle, sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la concertation et qui va faire l'objet donc d'un arrêté ministériel dans les prochains jours, il devient applicable aux 5 opérateurs. Les 5 opérateurs se doivent de respecter donc le cahier des charges. Bon, voilà. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que chaque opérateur essaye de se mettre le plus rapidement possible dans les conditions de ce cahier des charges. Je crois que Pôle emploi a fait des efforts de formation. Les questions qui se posent, c'est ensuite quelle organisation interne mettre en place aussi au niveau de chaque opérateur. Je pense que une grande majorité, en tout cas des collaborateurs, doivent être familiarisés avec effectivement ce conseil en évolution professionnelle. J'allais dire, c'est un peu le cœur de métier aussi des conseillers de manière générale, que de travailler sur l'orientation, sur les projets professionnels, des demandeurs d'emploi. Il y a le PPAE, donc on n'est pas très loin quand même. Voilà. Mais par contre, il y a peut-être un volet formation qui n'est pas forcément bien intégré par tous et sur lequel il convient aussi de mieux former ou en tout cas de développer des compétences au sein de chaque réseau de façon à bien prendre en compte ces questions de formation. Alors, je pense que c'est un point effectivement important, voir que tout le monde comprenne bien l'offre de formation, les dispositifs de formation, et qu'il y ait peut-être des référents ou des experts ensuite qui connaissent un petit peu de manière plus détaillée l'organisation de la formation au plan territorial. Donc ça, c'est important. C'est sur ces aspects-là, je crois, notamment pour des réseaux comme Pôle emploi, mais je peux aussi parler pour l'APEC, qu'il faut qu'on travaille dans les mois qui viennent, de façon à être prêt en janvier. Ce qui va aussi faciliter le travail du conseiller, c'est finalement un cadrage des priorités au travers des listes de formation. Je ne vous a pas échappé que le compte est utilisable pour des formations inscrites dans les listes, donc des listes nationales de branches, des listes interprofessionnelles accessibles aux demandeurs d'emploi, des listes régionales, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est le résultat effectivement de la négociation et d'un consensus ou d'un compromis. En tout cas, ce qu'il faudra permettre pour nos conseillers, c'est de mettre à leur disposition une information assez claire sur les formations accessibles au titre du compte personnel de formation. C'est ce qui sera fait au travers notamment du portail compte personnel de formation, qui est en cours d'élaboration, qui devrait être prêt vers le mois d'octobre-novembre, où effectivement le sujet sera « je suis demandeur d'emploi » ou « je suis salarié dans telle entreprise, dans telle branche », à quel type de formation donc j'ai accès ou pour quel type de formation je peux utiliser mon compte. Voilà. Et il faudra aussi prévoir, bien évidemment, les possibilités pour les personnes de changer de secteur professionnel, de pouvoir bénéficier de mobilité professionnelle, c'est aussi un point important, ou territorial. Voilà. Donc tout cela fait l'objet actuellement de concertations au plan national. Des négociations de branches sont en cours. Donc les listes de branches vont être arrêtées assez rapidement vers le mois de septembre-octobre. Elles seront complétées, bien évidemment, par les projets de formation des régions, de Pôle emploi, voire des priorités régionales. C'est un sujet important, ça. C'est à la fois l'élaboration de ces listes et, j'allais dire, la mise à disposition de l'information des conseillers. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. Voilà. Mais ça devrait permettre de faciliter leur travail.